Alors, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler compteur, ces fameux rouleaux de score, en fait, plus communément appelés Decagon Unit, donc sur les Gottlieb électromécaniques, donc de dernière génération. Donc, on va regarder ça de plus près pour la maintenance et la réparation de ces fameux rouleaux de score. Ok, donc du coup, on va aller voir l'envers du décor, en fait, ce qui se passe dans le fronton. Donc en ouvrant en fait cette clé là, ici, voilà, toc, on enlève le panneau métallique pour accéder à toute la mécanique du fronton et surtout au niveau des compteurs. Donc alors, il y a un petit peu de monde en fait là-dedans. Donc vous avez tous les relais de points, les relais de reset, le relais F en fait qui correspond à la loterie, le player unit, le replay unit, compteur de crédit, ainsi que voilà tous les compteurs. Donc il y en a 16 pour les 4 tableaux. Et ça en fait c'est pour régler en fait le chiffre de score pour claquer les points. Donc voilà, qui est ajustable en fait avec la petite fiche qui est explicative juste au-dessus. Donc c'est tout simple, c'est un système de broche en fait que vous déplacez en fonction du point, du nombre de points à atteindre pour voilà obtenir une partie gratuite. Donc voilà. Alors, je tenais aussi à vous montrer cette vue-là, parce qui est très intéressante. Parce que vous pouvez basculer en fait toute la mécanique du fronton, avec cette petite... ce petit système en fait que vous déverrouillez en fait la mécanique du fronton, et en fait vous pouvez la basculer vers l'arrière pour en fait contrôler l'état des ampoules et voir ainsi les rouleaux de score ici. Donc vous voyez qu'en fait ici vous avez des faux chiffres, c'est très astucieux parce qu'en fait une fois que la mécanique du fronton est plaquée contre la baglace, vous voyez absolument rien, l'illusion est parfaite et vous avez l'impression que c'est un rouleau alors qu'en fait non, c'est juste un faux rouleau, c'est un leurre, mais vu que les unités sont pas comptées sur le jeu, ça servait absolument à rien de s'embêter à mettre toute la mécanique d'un rouleau pour juste compter des unités qui n'avaient pas besoin. Donc c'est assez astucieux comme système. Donc voilà, je voulais vous montrer cette vue là parce que je trouve ça assez sympathique. Alors par contre quand vous basculez en fait votre mécanique de fronton, elle repose en fait sur des petites équerres comme ça métalliques de chaque côté. Et alors faut faire très attention au player unit ici, parce que moi il passe très près de la barre en ferraille et suivant la position à laquelle il est, donc j'ai bien prêté attention de le mettre dans cette position là pour éviter qu'il touche, parce que ça m'est déjà arrivé malheureusement de le faire toucher sur cette barre métallique ici qui vient en fait la gorge de la plaque arrière en tôle. Et là vous pouvez abîmer votre player unit. Alors particulièrement sur Spirit of 76, le player unit est placé très bas, ce qui fait que suivant la position en fait de la platine, ça peut venir toucher et malheureusement endommager votre player unit, donc faites très attention à ça. Donc voilà, c'est important. Voilà, donc ensuite vous replaquez toute la mécanique du fronton contre la baglace et en fait avec cette tringle là, vous venez la replaquer ici, comme ceci. Désolé pour la vidéo, c'est pas hyper pratique, mais bon, on va y arriver, j'espère. Hop, voilà. Et en fait, vous venez l'engager ici. Voilà. Et une fois que c'est fermé là, comme ça, c'est bon. Votre mécanique est bien fixée. Alors, je vous parlais en fait au début de la vidéo de dernière génération de compteurs électromécaniques, parce qu'en fait, c'est vrai que Gottlieb, tout au long de la production de ces machines électromécaniques, les modèles de compteurs ont évolué. Donc, ceux des années 60 ne sont pas les mêmes que ceux-ci. Même en ce qui concerne les fameux Decagon Unit, comme on va voir dans cette vidéo, il y a eu 2 modèles différents. Donc vraiment début 70 et milieu 70, je pense que dans les années 75, ils ont commencé vraiment à apporter en fait la dernière modification à ce type de compteur, et c'est notamment ceux qu'on va voir sur ce Spirit of 76. Donc voilà, alors pour en fait désengager un compteur, on va prendre celui-ci.
au hasard. Vous avez une petite patte ici en plastique ou en nylon. Vous la désengagez légèrement sur la gauche, ce qui va permettre en fait de libérer toute la mécanique du compteur. Et ensuite, vous allez pouvoir extraire, tirer légèrement, voilà, vers l'arrière ce compteur, tout doucement. Hop, et voilà, vous avez en fait votre compteur qui s'en va, donc bien sûr qui est rattaché par les fils. Et donc vous pouvez directement œuvrer dessus. Hop. Voilà, donc on va regarder ça. Donc vous avez plusieurs compteurs. Celui-ci, il a une plaque donc de circuit imprimé. C'est pas le cas de tous. Vous avez, vous voyez, celui-ci qui est juste à côté n'en a pas. Donc ça dépend en fait des compteurs. Bon, bien souvent en fait c'est pour connaître la position exacte du rouleau. Parce qu'on va voir dans un instant qu'il y a une petite patte métallique en fait qui tourne et qui fait contact sur des pistes. Et donc ça permet en fait de bien déterminer la position du compteur. Donc tous ne sont pas équipés. On va voir celui-là, c'est voilà, c'est le modèle le plus complexe. Parce qu'en fait, autant voir, voilà le modèle le plus complexe. La procédure de démontage sera exactement en fait la même pour ce type de compteur, sauf que en fait vous n'avez pas la plaque de circuit imprimé. Donc voilà, alors, première chose à faire déjà, c'est de regarder si vous avez bien tous vos fils en fait qui sont soudés ici, ainsi que la petite tige du commun qui est là. Et voilà, donc contrôlez effectivement toutes ces petites soudures, ainsi que sur la bobine ici, sur le triple contact qui est ici, que en fait il n'y ait pas de soudure qui se touche là, mais aussi sur des contacts EOS qui se trouvent au niveau de la bobine ici. Donc ça c'est pareil, c'est très important. Voilà. Donc on va procéder en fait au démontage de ce compteur. Tout d'abord en enlevant ce petit clips, et ensuite par la suite en dévissant cette vis là et cette vis là. Alors autre chose à faire aussi avant de démonter ce compteur, ce que vous pouvez faire c'est l'actionner manuellement. Voir déjà s'il n'y a pas de point bloquant. En fait, ce qu'il faut, c'est bien s'assurer en fait que le compteur s'actionne sans forcer. Sur ce type en fait de compteur, vous avez une petite tige ici en plastique que vous pouvez en fait tirer vers le bas et qui vous permet en fait de, vous voyez, faire tourner le compteur. Là, les crans sont bien fluides, ils s'enclenchent bien. Il n'y a rien qui coince, c'est fluide comme mouvement, donc là c'est parfait. Donc ça c'est vraiment les deux premières choses à vérifier. Si votre compteur force ou coince, c'est que voilà, c'est pas normal, il y a quelque chose à contrôler dessus. Donc on va procéder maintenant à retirer ce petit clip là, ces deux vis là. Alors une fois qu'on a retiré le clip, en fait, vous pouvez vous apercevoir que vous avez une petite rondelle qui se trouve ici, qui en fait a la particularité de ne pas être plane. Elle est légèrement concave, donc, et c'est très important en fait, parce que ça permet d'obtenir un débattement nécessaire pour le réglage en fait de ces trois contacts là. Si vous n'avez pas cette rondelle là, vous aurez de plus en plus de mal en fait à régler en fait ces triples contacts. En fait, il y a une espèce de système de jeu qui se fait. Donc, cette petite rondelle est très très importante. Alors, surtout, ne la perdez pas. Parce que c'est vrai que ça, pour les retrouver, c'est très compliqué. Et je vais essayer de l'enlever, voilà, de l'extraire. Et ça, faut absolument pas la perdre parce que c'est pas facile à retrouver. Moi personnellement, j'en avais perdu une, j'en avais refait une en nylon, ça faisait pas du tout la même chose. Et du coup, c'est bien quand même d'avoir des pièces d'origine. Donc, elle est légèrement courbée. C'est très léger, hein, mais ça a un rôle important. Voilà. Voilà, donc on a retiré en fait la plaque de circuit imprimé qui se trouve ici, avec donc les deux vis et le petit clips, et là en fait vous avez accès au rouleau directement. Alors vous pouvez complètement l'enlever hein, ici, donc ça n'a pas de sens. Quand vous allez remonter, peu importe, hein, vous n'êtes pas obligé de vérifier en fait si le chiffre était à la position 9 ou autre. L'important en fait c'est que vous avez ça ici, donc là il y a un petit
clips que vous pouvez mettre de côté, un petit petite rondelle en nylon. Et le plus important, en fait, c'est ça. C'est ce qui vient faire contact en tournant sur cette plaque de circuit imprimé. Alors ça, vous pouvez l'enlever. Mais alors, c'est très important de la remettre exactement à la même place. Parce que si vous la tournez au haute, le compteur, lui, il va être perdu. Il va plus savoir, en fait, sur quel chiffre il est. Alors, il y a une petite astuce très simple, en fait, pour être certain de la remettre exactement au même endroit. C'est qu'en fait, si vous voyez... vous avez un tout petit cran en fait ici, vous voyez au niveau de l'intérieur, là il y a un petit détrompeur, je sais pas si vous voyez bien, ici vous avez une petite encoche là, que vous retrouvez en fait sur votre rouleau de compteur, qui doit se trouver ici. Vous avez un petit point, on va essayer de faire une macro, un petit point ici, juste en haut, vous voyez. Et donc en fait ça vous permet de savoir à quelle position était placée votre lamelle de contact. Donc celle-ci en fait doit se remettre impérativement dans ce sens-là. De toute façon on va voir que ça colle pile poil, si j'arrive à la remettre, voilà. Et en fait ça épouse parfaitement la forme. Vous voyez le petit point de marquage qui se trouve ici. Donc ça c'est très important, il faut absolument remettre cette lamelle de contact dans ce sens-là. Donc peu importe quand vous remontez le rouleau de compteur, vous n'avez pas de sens, mais alors ça par contre c'est très très important. Ensuite du coup vous avez cette pièce-là en plastique, crantée, voilà, avec des petites dents, que sur une partie en fait du cylindre, hop, le ressort, hop. Et voilà, vous avez accès directement en fait à ce système. Alors vous avez aussi la petite rondelle là, en dessous de support, que vous pouvez aussi également enlever. Hop, voilà. Et qui, elle, a la particularité en fait de ne pas être plane non plus. Il y a des crans en fait qui viennent épouser la forme de ces crans là en fait ici. Donc pas trop de problème pour la remettre, hein. Vous la remettez en fait dans ce sens là. Voilà. Ici. Hop, on va mettre de côté. Voilà, donc on a bien nettoyé la platine de circuit imprimé. Donc moi ce que je fais, j'utilise un petit coup de polish. Donc c'est vrai que c'est moins abrasif en fait que le papier de verre, ça enlève moins de matière. Ça permet en fait de bien nettoyer quand même les plaques de circuit imprimé. Après du coup vous passez un petit coup de dégraissant, style alcool à brûler, pour bien voilà, enlever le polish. Donc soyez très vigilant en fait à l'utilisation des produits de type alcool à brûler ou autre dans nos machines électromécaniques, parce que c'est vrai que ça peut comporter des risques. Alors moi déjà c'est vrai que j'ai pas expliqué, mais à chaque fois que je fais des opérations voilà, de maintenance sur ma machine, je la fais toujours machine débranchée. Je fais 95% des opérations en fait de maintenance sans courant électrique. Donc ça c'est hyper important. Pour ce qui est des solvants, des nettoyants contact, alors c'est pas proscrit, c'est pas interdit de les utiliser, mais il faut pareil être très vigilant vis-à-vis de ça. Et si vous en mettez, laissez bien au moins 3/4 d'heure, 1 heure votre machine à l'air libre, le temps que tout le produit en fait s'évapore avant de la remettre en route. C'est très important parce que malheureusement il y a déjà eu des accidents avec ça, donc je tiens vraiment à apporter cette précision là sur tout ce qui est produit inflammable. Donc faut être très vigilant à leurs utilisations. Surtout n'employez jamais de nettoyant contact sur une machine sous tension, c'est très important. Il y a beaucoup d'arcs électriques en fait qui se font quand la machine est en fonction. Et voilà, une petite étincelle avec des vapeurs, ça suffit. Voilà, malheureusement ça peut provoquer des explosions. Ça peut être très grave. Donc moi personnellement j'utilise pas de nettoyant contact. Si un contact ne se fait pas bien, c'est soit il est mal nettoyé ou mal réglé. Donc je préfère bien le nettoyer mécaniquement, soit avec un petit stylo de fibre de verre, une petite lime, bien nettoyer les grains de contact. Mais voilà, j'utilise pas en fait de nettoyant contact sur ces machines-là. Donc voilà. Là, un petit coup de polish, un petit coup de dégraissant et on remet très légèrement une petite graisse à contact sur cette platine. Ensuite, on va voir en fait pour désengager en fait la partie plastique ici.
en enlevant en fait ce ressort-là, et ensuite en extrayant la bobine, donc qui se fait avec deux vis que vous avez ici, de ce côté-là, et deux vis ici, voilà, qui permettent en fait de libérer le support de la bobine, et ainsi de pouvoir accéder à votre plongeur. Ici, voilà, parce que bien souvent, c'est possible que vous récupériez des jeux où ce plongeur a été graissé, et c'est pas bon, parce qu'en fait, la graisse, le problème, c'est que ça va bien marcher un certain temps, mais ça va colmater en fait toutes les poussières. Vous allez avoir un espèce de résidu qui va s'amalgamer en fait dans le plongeur, et ça va venir perturber en fait son bon fonctionnement. Donc en fait, c'est un plongeur métallique qui coulisse dans un four en plastique, ça n'a absolument pas besoin de graisse. C'est valable pour les plongeurs de compteur, mais aussi pour tous les plongeurs que vous avez à l'intérieur de votre flipper, que je pense notamment au batteur, au bumper, tout ça, ça n'a pas besoin de graisse, puisque c'est un plongeur métallique qui coulisse dans un fourreau en plastique. Donc par définition, ça n'a pas besoin de graisse. Voilà. Donc on va procéder au démontage de ça. Ok, donc on a déposé le support qui se trouve ici avec les 4 vis qu'on a vu précédemment. On voit qu'on a la butée qui n'est pas en très mauvais état. C'est une bonne nouvelle. Et là, du coup, on a pu en fait extraire la bobine directement, ainsi que son fourreau. Donc du coup, on va retirer le fourreau pour bien le nettoyer, de manière à ce qu'il reste plus de graisse dedans ou quoi que ce soit. Et on voit qu'il y a des légers petits morceaux métalliques en fait dedans, bon, dû au frottement, hein, c'est normal. Hop, voilà, donc on va nettoyer tout ça. Vous noterez que sur le plongeur, ici, vous avez autour une rondelle anti-vibration. Donc ça, c'est important aussi. Et tout comme la petite qu'on vient de voir précédemment, c'est pareil, elle n'est pas plate. Donc le côté concave vers dans ce sens-là, toujours. Donc voilà, très important aussi ça, c'est une rondelle anti-vibration, faut pas oublier de la remettre. Donc voilà, on va poser ça ici et on va pouvoir extraire le système. Alors ce que j'aurais pu faire avant, c'était effectivement de défaire ce ressort là, pour en fait retirer voilà, toute la partie plastique et nettoyer en dessous, parce que cette partie plastique vient coulisser directement sur le châssis métallique en fait du compteur en lui-même. Donc ça c'est pareil, il ne faut pas qu'il y ait de crasse en fait ou de saleté qui soit entre les deux. Donc on va retirer ça. Voilà, donc là on a tout retiré, j'ai ma partie plastique, mon rail qui coulisse qui est ici, ainsi que le plongeur. Tout a été démonté, donc on va pouvoir bien nettoyer tout ça, et du coup faire en sorte que ça marche nickel. Donc c'est bon, on a tout bien nettoyé, la partie métallique là, la partie plastique ici, le plongeur aussi, ainsi que le fourreau. On va pouvoir procéder au remontage de la bobine et la partie coulissante ici. Voilà, le plongeur a été aussi lui poliché, donc ça va être parfait. Alors, ce qui est bien une fois d'arriver à cette phase de remontage, c'est de contrôler en fait ce contact-là, qui se trouve juste sous la bobine, c'est-à-dire celui-ci. Parce que, bon, quand vous avez le rouleau qui est en place, il est très difficile d'accès. Là, il faut en profiter, vu que vous l'avez sous la main, pour justement bien vérifier son fonctionnement. Donc, c'est un contact de fin de course, voilà, qui s'ouvre une fois que le plongeur arrive en butée. Et donc bien vérifier son fonctionnement. Alors après, vous dire à quoi il sert exactement, c'est une bonne question. Je vais pas vous raconter de bêtises, parce qu'honnêtement, je sais pas. J'ai vu des jeux, notamment celui-ci que j'avais restauré, sur lequel en fait la lamelle était complètement cassée, donc en fait ce contact était absent et ça n'empêchait absolument pas le bon fonctionnement du flipper. Donc voilà, par souci de remettre toutes les choses en ordre, je l'ai remplacé, j'en ai mis un neuf.
Mais de là à savoir à quoi il sert, bonne question, parce que il sert pas à couper en fait l'alimentation de la bobine, vu que de toute façon vu qu'il était absent, ça fonctionnait quand même. Donc faudrait que je regarde sur le schéma électrique. C'est vrai que j'avais regardé un petit peu sur des forums, j'ai pas vraiment réussi à savoir à quoi il servait. Mais bon, je me suis dit que les ingénieurs de chez Gottlieb l'avaient placé là à cet endroit-là, donc c'est qu'il doit forcément y avoir comment dire, une raison. J'ai quand même parcouru les fils ici, en fait, avec la couleur, parce que je me suis dit, ça doit bien aller quelque part. Et en fait, on s'aperçoit que ça arrive sur les relais de points. Donc, notamment, en fait, ceux-ci, ce sont les mêmes. Donc, sur le point L, c'est le rouleau des centaines, ouais, qui était ici. Des milliers. Donc c'est ça, c'est bien le relais des milliers. Là, on a les 10 points, les centaines, et les milliers de points. Mais alors, du coup, voilà, ils arrivent en fait sur ce relais-là. Alors, est-ce que ça sert à bien comptabiliser les points? Je sais pas. Bon, bref. Malgré qu'il soit difficile d'accès, profitez-en pour le nettoyer, pour le régler. Et voilà, ça sera fait. Alors, vous allez remarquer que sur certains autres compteurs en fait de votre jeu, surtout si vous avez un 4 joueurs comme ça, il y en a certains qui n'en ont pas du tout. Donc, vous pouvez voir en fait sur les derniers compteurs en fait qui se situent normalement ici. Donc celui-ci en est dépourvu. Si on prend pareil, hein, celui du bas, c'est les compteurs des dizaines de milliers. Donc pareil, pas de contact de fin de course. Et voilà, sur le tableau ici, il n'y en a pas non plus. Et sur le tableau du deuxième joueur, il n'y en a pas non plus. Donc voilà, il doit y avoir une raison. Ces contacts peuvent avoir différentes formes. Je vous ai désengagé en fait le rouleau d'à côté, donc en fait qui lui est beaucoup plus accessible puisqu'il n'y a pas en fait la platine électrique de circuit imprimé. Et là on peut s'apercevoir qu'en fait c'est un double contact de fin de course. Donc il y en a un en fait qui est ouvert quand la bobine est au repos et un autre donc qui vient s'ouvrir en même temps que celui-ci va se fermer quand la bobine, voilà, je sais pas si on voit bien, hop. Voilà. À tour de rôle, il s'ouvre et il se ferme en fonction que la bobine s'actionne. Donc voilà. Bon, c'est bien de les remettre en route hein, quand même de toute façon parce que je pense qu'il y a sincèrement une raison. Donc voilà. Autre chose aussi, une fois que ce contact-là de fin de course est bien réglé, vous pouvez en profiter pour retendre un petit peu cette tige métallique. Donc en fait, c'est une tige qui vient appuyer sur l'écran à l'intérieur de la roue de votre compteur pour éviter en fait que votre compteur retourne en marche arrière. C'est bien de remettre un petit coup de tension pour avant de tout remonter, parce que c'est vrai vu que c'est accessible aussi, donc du coup on en profite. Cette tige-là vient en fait appuyer sur l'écran qui sont à l'intérieur, ici. Voilà, cet écran-là. Hop. Donc, vous remettez un petit coup de tension, légèrement, voilà, vers le haut. Et ça permettra d'éviter que votre compteur reparte en marche arrière. Voilà, on va remonter maintenant le rouleau à sa place. En mettant tout d'abord la petite rondelle, voilà, qui épouse la forme, la partie coulissante en plastique, ici. Voilà. Le ressort, le moyeu. Alors, faites très attention avec ça, parce que du coup, c'est très important. On a vu tout à l'heure qu'il avait des petites dents, et il faut absolument, voilà, que ces dents viennent ici. Il faut en fait que la première dent de la roulette s'enclenche dans les premières dents de la crémaillère. Et en fait, il faut bien vous assurer que toutes les dents soient bien prises en fait sur l'ensemble de la crémaillère pendant en fait son mouvement. C'est très important. Il faut que toutes les dents soient utilisées. Donc ça, c'est un petit peu un jeu de patience à remettre. Puisque quand vous allez remettre le rouleau, en fait, vous allez peut-être pas spécialement voir en fait où sont vos crans. Donc ça, c'est un petit peu la partie délicate. On va remonter tout ça. Voilà, donc ne pas oublier, on met toujours un petit peu de graisse à contact ici, légèrement, sur les petites, voilà, les petites pointes.
le contact, après les avoir bien nettoyés. Voilà, impeccable. Je peux en mettre non plus énormément. Hop, ça c'est parfait. Voilà, donc on a procédé au remontage en fait du rouleau. Et on a revissé en fait avec cette vis là et cette vis là, donc la platine de circuit imprimé. On a remis la petite rondelle avec le côté concave vers le haut et son circlips qui vient en fait bloquer tout le système. Donc une fois que vous êtes arrivé là, vous pouvez toujours refaire un petit essai pour voir si votre compteur est bien libre, qu'il s'enclenche bien mouvement par mouvement. Et du coup, on va pouvoir procéder au réglage en fait du fameux triple contact qui se trouve ici. Alors, si vous avez la chance d'avoir un jeu sur lequel il y a encore les instructions dessus, en fait, vous pouvez voir donc le inside switch, donc c'est le reset relay, c'est en fait le switch de contact de position 0. Vous avez le switch intermédiaire, second switch, runout, qui lui s'enclenche du chiffre 1 au chiffre 9. Et vous avez le troisième et dernier contact, celui du 9e position, qui en fait va pouvoir déterminer en fait au compteur d'après de passer au chiffre suivant. Et lui s'enclenche qu'à la 9e position. Donc en fait, ces trois contacts se trouvent ici. Hop, donc nous avons l'inside switch de reset, donc c'est celui-ci, contact du 0. Le contact du runout qui se trouve ici, qui est enclenché en fait du chiffre 1 au chiffre 9, et le dernier, le contact de 9e position en fait, qui s'enclenche seulement quand le compteur est sur le chiffre 9. Ce contact-là est très important. C'est le contact du 0, c'est ce qui va permettre en fait à votre jeu de savoir si tous les compteurs sont bien à 0, et s'il est encrassé, mal réglé, quand il est sur le chiffre 0, le contact ne se fait pas bien, en fait votre jeu ne fera jamais son reset. Il attendra en fait, parce que pour lui, il trouvera pas la position 0, et en fait le reset de votre jeu ne sera jamais. C'est bien souvent le problème en fait, quand vous démarrez vos machines, vous entendez en fait le score moteur qui tourne indéfiniment. C'est parce qu'en fait votre séquence de reset ne se fait pas bien, et notamment ces petits grains de contact en sont la cause. Donc ça c'est très important en fait de régler ça. Donc là, bon, avant de faire cette séquence de vidéo, je les ai réglés, nettoyés. Donc on va voir en fait comment est-ce qu'ils s'actionnent. Donc là je suis bien en fait sur le chiffre 0. Le contact inférieur est bien fermé. Ensuite, on a le runout qui est ouvert, contact intermédiaire. Et le contact supérieur, chiffre 9, qui est ouvert. À partir du moment où je vais enclencher un cran, c'est-à-dire passer le compteur sur le chiffre 1, vous allez avoir le contact du 0 qui va s'ouvrir, ici. Le contact intermédiaire du runout qui se ferme, et vous avez le contact de 9e position qui lui reste ouvert. Le contact intermédiaire, le runout, en fait, va rester fermé du chiffre 1 au chiffre 9. Donc on va voir ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je m'arrête au chiffre 8, parce que là, il va se passer quelque chose. Il est toujours fermé. On est toujours dans la même position, avec le contact de 0 ouvert, contact intermédiaire fermé, et le dernier contact 9, celui-ci va s'enclencher qu'à la 9e position avec le runout. On va passer sur le chiffre 9, on va voir que les deux contacts supérieurs vont s'enclencher. Hop, voilà, vous avez le contact de 9e position au-dessus, celui-ci qui est fermé, le contact intermédiaire runout qui est fermé lui aussi, et le contact du 0 qui pour le coup est bien ouvert, puisqu'en fait le petit peigne a bien fini en fait de pousser en fait tous ces contacts-là vers le haut. Là, mon compteur va revenir sur le 0, et les deux contacts supérieurs vont s'ouvrir, et le contact du 0 va se refermer. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et ainsi de suite. La séquence est la même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Alors quand vous nettoyez, que vous réglez vos contacts, c'est toujours bien en fait d'utiliser un multimètre pour bien tester en fait la continuité de ces contacts. Parce que parfois vous pouvez avoir l'impression qu'à l'œil nu en fait ces contacts se ferment, mais le courant passe pas bien.
Et en fait, ça peut vous induire en erreur tout simplement. Donc toujours vérifier au multimètre la continuité de ces contacts. Ok, donc on a un compteur qui nettoyé, dégrippé, qui fonctionne bien. Il n'a aucun point bloquant. Les chiffres s'incrémentent bien un à un. Il ne reste pas entre les deux. Donc c'est parfait. Voilà, on va pouvoir le remettre à sa position. Hop, donc en le recoulissant dans ses rails, là, partie supérieure, ici, et vous le poussez tout simplement, la petite tige, voilà, normalement, revient d'elle-même, toute seule. Bon, vous pouvez quand même vérifier hein, s'il est bien enclenché, mais... Et voilà. Donc, ce qui est bien, c'est que la bonne nouvelle, c'est que vous avez un jeu électromécanique avec 4 joueurs, et vous avez 16 compteurs, pardon, excusez-moi, à contrôler. Alors c'est un petit peu fastidieux, mais c'est super important si vous voulez que votre jeu tourne vraiment comme il faut, qu'il n'y ait pas de problème de reset au démarrage, qu'il n'y ait pas de problème de comptage de points. C'est quand même un élément essentiel en fait, ces compteurs à contrôler. C'est très très long, hein, certes, mais c'est vraiment nécessaire, ça vaut le coup. Donc voilà. Voilà, enfin je voulais poursuivre cette vidéo avec un autre type de compteur de type Decagon Unit de Gottlieb. Donc, parce que celui-ci est la génération un tout petit peu avant de celle qu'on vient de voir en fait de ceux du Spirit of 76. Je pense que c'est plus notamment aux générations début 70, donc sur les électromécaniques de cette marque. Je pense notamment au Big Indian, vous allez retrouver ce type de compteur, au Magnotron, Big Shot. Donc en fait, il diffère légèrement. Alors, le principe est le même, hein, mais vous allez voir qu'en fait le support de bobine est un petit peu différent. La platine aussi, le châssis métallique est légèrement différent. Là, vous n'avez pas, par exemple, la petite tige pour pouvoir actionner en fait le compteur manuellement. Alors, vous pouvez le faire ici. Hein, vous avez accès en fait à la bobine directement là. Donc, vous pouvez en fait tourner le compteur, voilà, de la même manière ici. Et donc voilà, l'aspect est légèrement différent, mais le principe de fonctionnement est le même. Vous allez remarquer que pour les plus avertis, en fait, ce compteur n'a pas de badge. Il n'est pas siglé Gottlieb, en fait, tout simplement pour la bonne raison, parce que c'est un compteur Russell. C'est une marque, en fait, une autre marque de flipper qui utilisait beaucoup de pièces, en fait, d'électromécanique de Gottlieb. Donc Gottlieb avait pour habitude de sigler, en fait, toutes ces pièces Gottlieb. Celui-ci, on n'en a pas parce qu'en fait, c'est un compteur qui provient d'un flipper Russell. Mais le fonctionnement est pratiquement le même. Donc voilà, là, hop, on va enlever le petit clip, on va voir un petit peu les pièces qui diffèrent à l'intérieur. Donc ça, c'est des... Alors là, c'est pareil, hein, c'est pas des vis à tête plate que vous avez ici. Ce sont du 6 mm. Donc pour le coup, c'est une taille métrique, c'est pas une taille américaine. Hop. Voilà. On va enlever ça. Toc. Comme ça, on va pouvoir retirer la platine de circuit imprimé. Hop. Et voilà. Donc, elle est légèrement différente hein, que celle qu'on vient de voir. Là, par contre, vous retrouvez exactement le même rouleau avec cette petite bague en nylon qui vient en fait fixer la platine de contact qu'on a vu aussi précédemment. Le rouleau est quasiment identique. Cette pièce-là, pareil qu'on a vu précédemment, est exactement la même. Voilà. Ce qui va vraiment changer, en fait, c'est cette partie ici. On a vu que c'était une partie plastique, en fait, qui coulissait qui faisait le va-et-vient, en fait, sur la dernière génération de compteurs de Decagon Unit. Celle-ci est en acier. Mais voilà, le principe, en fait, est le même. Donc, avec le ressort qui se trouve ici, vous avez une petite bague. Donc pareil, qui est légèrement différente parce qu'en fait la forme ici, l'ouverture de la plaque métallique n'est pas la même. Et vous retrouvez aussi les fameux triple contacts. Donc sur le dessus. Alors qui eux sont pas actionnés par un peigne en plastique, mais sont actionnés à l'aide d'une tringlerie en acier qui se trouve voilà ici. Et en fait quand le compteur vient appuyer, quand les câbles la roulette de compteur viennent appuyer en fait sur cette partie-là, et vous avez un petit système voilà, qui vient en fait pousser les triples contacts en fonction de la position du rouleau, du chiffre. Donc voilà, ça en fait, ce
qui vient appuyer dessus, ce sont en fait ces parties-là, vous voyez, qui ont différentes formes et qui viennent en fait appuyer sur cette tige métallique-là pour en fait connecter le triple contact, suivant la position. Alors là, on peut voir qu'en fait, cette partie-là est beaucoup plus proéminente, ce qui correspond en fait à la partie au chiffre 9. Vous allez me dire, là c'est sur le 2, mais en fait c'est normal parce que quand vous mettez le compteur ici, quand le 9 se trouve là, faut qu'en fait ça vienne appuyer, vous voyez, ici. En fait, il y a un quart de tour en fait hein, qu'il faut compter parce qu'en fait la cam est ici, donc c'est normal. Hop. Voilà, le chiffre 9 sera bien enclenché par cette partie la plus proéminente. Voilà, ça c'est ce qui règle toute votre séquence de fonctionnement de triple contact. Voilà, donc je tenais à vous présenter ce type de compteur. On trouve aussi les contacts de fin de course là, donc qui pour le coup ici voilà c'est un double contact aussi. Donc voilà, ne soyez pas perturbés si voilà vous avez ce type de compteur de Decacon Unit, ça fonctionne exactement sur le même principe. Voilà, donc là on vient de remonter en fait le compteur. Donc on va s'apercevoir que les triples contacts fonctionnent exactement de la même façon. On a en fait le contact de reset 0 ici, l'intermédiaire, le run-out du chiffre 1 à 9 et toujours le dernier contact du chiffre 9. Et en fait ça s'actionne de la même manière. Donc là il est bien sur la position 0, on voit le contact de reset qui est voilà, fermé. Ensuite à partir du moment où on va passer hop, sur le chiffre 1. Le contact de run-out intermédiaire, celui-ci est fermé. Le reset, c'est ouvert. Le chiffre 9, ici, le dernier, reste ouvert. Voilà, il est bien sur la position 1. Ça, jusqu'au chiffre 8. Voilà. 7. 8, ça n'a toujours pas bougé. Et là, position 9, ici. On va voir que les deux contacts supérieurs, voilà, c'est-à-dire le contact supérieur et celui-ci se ferment. Le run-out, contact de position 9, et le reset 0 est ouvert. Il va venir se refermer. Voilà. Sur le 0. Donc voilà, le fonctionnement est exactement le même. Esthétiquement, c'est un petit peu différent, mais sinon, c'est exactement la même chose. Dernier détail, si vous avez besoin de nettoyer vos rouleaux, faites très attention en fait à la peinture en fait qui est appliquée dessus parce que c'est vrai que c'est assez fragile. Faut pas prendre vraiment de produits trop détergents ni d'alcool. Évitez l'alcool parce que là vous allez effacer tous les chiffres. Si vous voulez pas que votre rouleau voilà se retrouve comme ça, voilà, faut faire très attention. C'est une peinture quand même qui est assez fragile, donc moi je nettoie ça vraiment avec de l'eau, un petit peu de PEC citron, mais faut vraiment y aller très doucement si vous voulez pas que vos chiffres s'effacent. Voilà, donc on va terminer sur ces types de compteurs. Voilà, donc je tenais à vous remercier pour avoir regardé cette vidéo donc jusqu'au bout. J'espère que voilà, ça aura pu vous aider pour la maintenance et la réparation de vos compteurs Decacon Unit, donc de Gottlieb, donc qui sont quand même très importants. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Et donc n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé. Et puis je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo. Allez, bonne journée à vous tous, ciao ciao.